Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, on y va mes amis Gémeaux. Nous allons voir ici dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant toute cette semaine du 17 au 23 mars. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Gémeaux. Le soleil, belle carte pour vous, ça annonce de la positivité, on parle d'optimisme, de détermination, de volonté, on est prêt à affronter le monde ici, hein. Ce personnage ici qui est en train d'ouvrir petit à petit ses ailes pour prendre son envol. Ici on parle euh, de position stable, de reconnaissance, d'harmonie, de fiabilité. On peut parler ici d'une situation qui va arriver à son dénouement très positif. On peut parler d'idées brillantes, d'inspiration, hein, qui pourraient vous mener à la réussite. En tout cas, ça va être une très très belle semaine pour vous. On vous annonce ici un nouveau départ, ou pourquoi pas une renaissance ou un renouveau. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est. Ouais, vous reprenez confiance en vous, mes amis Gémeaux. L'abondance est là, à vos pieds, n'attend plus que vous. Elle n'attend plus que vous, cette abondance. Qu'est-ce qu'on a, la tour? Alors la tour, c'est pas forcément une carte négative. Elle vous annonce ici quelque chose qui pourrait se terminer assez brutalement. Ça peut être ici l'idée de devoir quitter une situation brutalement ou perdre. Alors je parle ici de perte d'emploi, mais je dirais pour accueillir la nouveauté, hein. On parle ici de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Peut-être que vous avez une envie ici de partir d'une situation ou de partir d'une activité qui ne vous correspond pas pour aller développer quelque chose ailleurs. On parle de quelque chose de toute façon qui s'écroule subitement ici, hein. Alors c'est peut-être aussi votre façon de voir les choses. Ce qui peut s'écrouler, ça peut être votre façon de penser, votre façon aussi de vous comporter ou de vieilles habitudes. Hein, vous voyez, vous mettez fin à certaines habitudes dans votre travail. Qu'est-ce que j'ai? 4 d'épée. Bon, ok. D'accord, j'ai annoncé le soleil et puis il y a tout qui... Ok. Roi de coupe à l'envers, génial. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous allez être intransigeant dans votre travail. Vous allez laisser de côté vos émotions et vous allez foncer. On parle ici... Bon, là, on parle réellement de personnes qui vont perdre leur emploi, en tout cas qui vont perdre une situation, hein, qui les mettent quand même dans une forme de chaos. On voit ici que vous allez vraiment le prendre comme un échec. Il peut s'agir éventuellement aussi d'un burn-out. On me parle de personnes qui sont très anxieuses dans leur travail, qui donnent beaucoup, qui s'investissent beaucoup et qui tellement travaillent beaucoup, arrivent à un point de non-retour. On me parle ici de surcharge mentale. Peut-être que votre cerveau va chauffer, votre mental va chauffer parce qu'on vous en demande trop aussi. On pourrait vraiment vous agacer cette semaine. Voilà, vous pourriez être vraiment perturbé, agacé, énervé. Et là, il y a vraiment une idée de devoir faire une pause. C'est comme si on vous demandait de prendre un temps pour vous relaxer. Alors comme je vous ai dit, vous pourriez être en arrêt de travail pour certains, parce que vous êtes coupé de vous-même finalement, de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre état physique. En tout cas, vous n'êtes plus là, hein. On vous sent beaucoup moins investi dans le travail ou totalement plus là, hein. C'est-à-dire que il faut vraiment que voilà, vous alliez voir un médecin pour établir ce qui se passe chez vous et pour reconnaître qu'à un moment donné, il va falloir lever le pied.
Euh, Il y a aussi l'idée d'un manque de confiance aussi aux personnes avec qui vous travaillez autour de vous. Ça vous stresse énormément. J'ai l'impression qu'on pourrait vous planter un couteau dans le dos et vous pourriez le découvrir et ça vous agacerait fortement. Et vous pourriez dire des mots que vous ne pensez pas. Il peut s'agir aussi de manque d'inspiration là en ce moment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas forcément bien physiquement, émotionnellement. Vous voyez comment ça vous parle? Bon, c'est pas très réjouissant tout ça, mais c'est ce qui me sort. Le conseil. Pourtant, j'ai le soleil derrière. Alors peut-être que ça va pas, ça va être que passager. Hein. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. Ben, là, ça vous le dit, hein, que vous pourriez ressentir de la colère, de la frustration, peut-être aussi de la tristesse de ne pas arriver peut-être à atteindre un objectif ou alors à vous faire comprendre aussi. Donc là, ouais, on vous demande d'arrêter d'être focalisé sur vos propres frustrations et de voir ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Autour de vous, à l'extérieur de vous. Hein. Bon, bah écoutez, on va voir au niveau relationnel. Ok, on parle de désintérêt oublié. Par rapport à quoi, mes amis Gémeaux? Wow, ça sort. Hein. Alors, au niveau relationnel, ça va être un peu moins réjouissant aussi. On parle ici d'une période de stagnation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ou en tout cas qui va ralentir. Alors ça peut être ici pour certains de faire de nouvelles rencontres, de se couper peut-être de certains amis ou alors de la famille aussi. On voit que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer. Donc vous pourriez pour un temps vous isoler, vous prendre soin de vous. Vous avez décidé aussi peut-être de ralentir des sorties, si vous faisiez des sorties ou des activités ou des loisirs. Et dans tous les cas, pour l'instant, vous souhaitez ici vous renouveler, vous reconstruire. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a vraiment un besoin ici de peut-être de vous faire oublier de certaines personnes, ou en tout cas d'oublier certains comportements de personnes autour de vous, que ça soit familial, sentimental, amical ou professionnel. Il y a besoin ici de se recharger. Allez, un dernier conseil pour vous au niveau relationnel, mes amis Gémeaux. On vous demande aussi d'accepter que les choses soient bloquées pour le moment parce que, voilà, vous ne pouvez pas faire autrement aussi, peut-être pour faire évoluer une relation. Alors, je sais pas, vous voyez dans quel secteur c'est, si c'est familial, amical, sentimental ou professionnel. Hop, elle a sauté direct. Je vais aller la chercher. Je suis compréhensif envers les autres. En étant généreux avec autrui, je suis généreux avec moi-même. En ayant plus de compassion en me tournant vers les autres, j'apaise les tensions et ma vie devient plus douce. Ouais, il peut y avoir des conflits, des altercations avec certaines personnes. C'est pour ça que vous avez décidé ici je ne vais pas dire de fuir, mais de vous mettre dans votre bulle quelque part. Donc ici, c'est l'idée de mettre fin aussi à un comportement que vous pourriez avoir quand vous voyez que qu'en face de vous, on pourrait très vite vous toucher ou très vite vous agacer, voyez? Voilà. Un sentiment ici encore de frustration et de colère. C'est pour ça qu'on vous demande d'être compréhensif avec la réaction des personnes autour de vous, en tout cas de certaines personnes qui pourraient ne pas être dans les mêmes vibrations que vous et qui pourraient peut-être juger ce que vous faites ou X raisons. Voilà. Voilà. Juste être dans la compassion et la compréhension des autres. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis Gémeaux? Que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai, mes amis Gémeaux, pour vous? On parle ici de sincérité. Ok. Alors, pour vous, mes amis Gémeaux, j'ai l'impression ici que vous
pourriez faire preuve de prudence et de méfiance face à une personne qui pourrait vous promettre monts et merveilles. Quelqu'un qui a réellement envie de s'engager avec vous, en tout cas qui vous le dit, mais qui passe pas totalement à l'acte pour le moment, et vous pourriez vous en méfier. On vous dit que vous pourriez aussi découvrir que quelqu'un autour de vous souhaite un engagement avec vous, sauf que vous êtes quand même dans une forme de méfiance, parce que vous avez peut-être été dans des anciennes relations où c'était un petit peu le même schéma, et du coup, vous avez été dupé. Donc vous allez vous focaliser sur les actes plutôt que les paroles. Alors, on parle de promesses. Vous pourriez vous méfier de cette promesse d'engagement ou promesse de cadeau ou promesse d'amour, hein, avec cette nouvelle personne qui se présente à vous, quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous pourriez aussi vous confier avec beaucoup plus de prudence sur le fait que vous avez envie à nouveau de vous engager dans une relation. En tout cas, c'est l'engagement personnel, hein, propre à vous. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une certaine méfiance, une prudence vis-à-vis de votre autre qui vient vous proposer un engagement, ou en tout cas vous a fait une promesse ou vous fait une promesse de s'engager avec vous. Sauf que les paroles c'est bien, mais on attend les actes. Voilà. Il peut y avoir ici l'envie de renouveler ses vœux ou un renouveau au sein de la relation. On est clair et honnête avec son autre, on fait preuve de sincérité, mais il y a toujours une part de méfiance quand même autour, hein. Voilà, il y a pu avoir des choses qui vous ont impacté par le passé dans la relation, et du coup, vous pourriez vous méfier de ce que l'autre pourrait vous dire, votre autre pourrait vous dire. Attention aux cadeaux mal emballés ou aux cadeaux empoisonnés. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. J'en ai deux. Ok. Pour les couples, j'ai l'impression que vous avez déjà vécu un break ou une séparation. Et cette personne revient vers vous avec l'intention de s'engager. Hein, voilà, vous promet de s'engager, mais vous vous méfiez. C'est vraiment ce que je ressens. Si vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous avez décidé un temps de couper ou de vous séparer de toute forme d'engagement. Et puis là, il y a quelque chose qui vous attire chez la personne qui vient vers vous, en tout cas ce que l'on vous propose, et ce qui remet tout en question votre façon de voir les choses, en tout cas votre façon de penser sur l'engagement, hein, sur l'histoire d'engagement. Donc peut-être que vous pourriez, le fait d'être aussi dans l'instant présent, attirer à vous une personne qui veut réellement s'engager, sauf que vous avez totalement déconnecté avec ça, vous étiez séparé de cette idée de vous engager avec quelqu'un. Voyez, vous aviez eu l'intention de rester peut-être seul pendant un certain temps, sauf que là, il peut y avoir quelque chose qui arrive. On me parle ici d'élévation. Il y a eu, pour certains Gémeaux, un travail qui a été fait. Un travail d'introspection, un travail de guérison sur ses blessures, un travail ici par rapport à une séparation ou tout autre break ou séparation que vous avez pu vivre. Il y a eu vraiment chez vous une progression. Hein. C'est comme si quelque part vous aviez eu pour certains un éveil spirituel là, vous n'accepterez plus l'inacceptable, par exemple. Si vous étiez en break ou en séparation avec votre autre et qu'il ou elle revient avec l'intention de s'engager officiellement avec vous, même s'il y a cette peur, cette méfiance, vous allez prendre quand même de la distance et du recul pour pouvoir donner la réponse. Et à savoir si c'est réellement bien intentionné ou pas. Vous allez le savoir, vous allez le ressentir en vous. Grâce à ce travail que vous avez fait en vous. Si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez beaucoup cheminé, vous avez parcouru quand même un chemin qui a été semé d'obstacles et d'épreuves en tout genre. Et là, on voit que vous avez quand même énormément évolué, que vous n'accepterez pas n'importe quoi et que l'idée de s'engager avec quelqu'un pourrait vous faire peur ou pourrait faire renoncer à cette nouvelle personne. Sauf que là, vous allez vraiment prendre de la distance et du recul, regarder la situation sous un autre angle et vous demander si c'est bon ou pas pour vous. Hein, sans vous, je dirais, sans y aller à cœur et à corps perdu. Voilà. Vous savez que vous devez réfléchir avant. Un dernier message de vos guides, mes amis Gémeaux.
Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant. Vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Mais je pense que c'est relié déjà à cette carte énergie principale du soleil. Hein. Même si au niveau professionnel, il peut y avoir quelques frustrations ou quelques désaccords ou des agacements que vous pourriez avoir. J'ai juste l'impression ici que tout ce qui ne sera pas aligné avec vous, vous allez le laisser de côté. Voyez, vous allez peut-être vous affirmer un peu plus, dire ce que vous pensez. Donc vous êtes emparé par cette nouvelle énergie qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même, mes amis Gémeaux. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé, à partager cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait encore. Hein, et à m'écrire si vous voulez une guidance privée personnalisée. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.